Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir ensemble le VTT, c'est-à-dire le passé composé en néerlandais. Ce tutoriel est composé de deux parties. La première partie explique comment former le participe passé des verbes réguliers et la deuxième partie explique le choix de l'auxiliaire hebben ou zijn. Le passé composé est donc composé d'un auxiliaire, c'est-à-dire hebben ou zijn au présent, et d'un participe passé. Et là, bonne nouvelle, le participe passé en néerlandais est invariable. Il a une seule forme et il ne s'accorde donc pas comme en français. Regardons pour commencer quelques exemples. Maar, wat is er hier gebeurd? Ik heb voor jou gekookt. Oh, wat heb je klaargemaakt? Ik heb een taart gemaakt en ik heb ook de garage opgeruimd. Wel, je hebt vandaag hard gewerkt. Is gebeurd, heb gekookt, heb klaargemaakt, heb gemaakt, heb opgeruimd en hebt gewerkt sont des verbes réguliers au passé composé. L'auxiliaire se trouve en deuxième position dans la phrase et le participe passé se trouve en fin de phrase. Petit rappel, afin de conjuguer correctement, il est nécessaire de connaître les notions de radical et les règles d'orthographe. Si nécessaire, je vous propose de regarder les capsules radicales du verbe et les règles d'orthographe avant de poursuivre cette vidéo. Regardons maintenant comment former les participes passés des verbes réguliers. Comme pour toute conjugaison, nous partons du radical et nous ajoutons re devant pour tous les verbes qui à l'infinitif avant le en ont une des lettres suivantes, F, K, P, S ou CH, nous ajoutons la terminaison T. Pour tous les autres verbes, nous ajoutons la terminaison D. Regardons quelques verbes. Voici des verbes composés du ge, radical plus T. Werken, radical werk, participe passé, gewerkt. Stoppen, stop, gestopt. Kussen, kus, gekust. Mais attention, si nous avons un radical qui se termine déjà par T, nous n'ajoutons pas un deuxième T, comme dans les verbes wachten, radical wacht, participe passé, gewacht. Zetten, zet, gezet. Voici quelques participes passés, ge, radical plus D. Luisteren, luister, geluisterd. Bellen, bel, gebeld. Wonen, woon, gewoond. À nouveau attention, si le radical se termine déjà par un D, il ne faut pas ajouter de deuxième D. Antwoorden, antwoord, geantwoord. Passons au verbe reizen et leven ou tout autre verbe régulier qui se termine par zen ou par ven. Quelle terminaison devons-nous utiliser? Ce sera le D, car avant le en à l'infinitif, nous avons un z ou un v. Ne vous laissez pas influencer par le radical qui se termine par s ou par f. Reizen, reis, gereisd. Leven, leef, geliefd. Regardons maintenant le participe passé des verbes avec préfixe. Be, ge, hur, ont et ver sont des préfixes. Ces verbes ne prennent pas de ge pour former le participe passé. Betalen, betaal, betaald. Herhalen, herhaal, herhaald. Vertellen, vertel, verteld. Les verbes à particules inséparables sont des verbes qui ont une particule qui ne se détache pas du reste du verbe. Ces verbes ne prennent pas de ge. Mislukken, misluk, mislukt. Aanvaarden, aanvaard, aanvaard. Regardons pour terminer les verbes à particules séparables, c'est-à-dire les verbes qui ont une particule qui se détache du reste du verbe. Exemple, uitnodigen. Ik nodig je uit. Pour ces verbes, nous devons placer le ge entre la particule et le reste du verbe. Voorstellen, voorgesteld.
uitnodigen, uitgenodigd, afstuderen, afgestudeerd en samenwonen, samengewoond. Nous avons abordé les participes passés des verbes réguliers dans cette capsule. Pour les verbes irréguliers, il faut étudier les participes passés par cœur. C'est ici que se termine la première partie de ce tutoriel. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie sur le choix de l'auxiliaire. À très bientôt!